Alors là, il y a toute une famille qui est en train de pique-niquer, qui a l'air heureuse. C'est toute une famille que j'aurais aimé être dans une famille comme ça. J'aurais aimé qu'on soit je rêvais de grandes tablées, qu'on se réunisse tous ensemble. Et nous, dans la famille, on n'est pas famille du tout. Et c'est toujours ça m'émeut toujours les photos de famille comme ça, avec les enfants. Ça m'émeut tout le temps, quoi. Alors, la question. Ma famille artistique. J'ai beaucoup de tendresse pour les femmes comiques. Presque toutes. Parce que je trouve que c'est un métier assez dur pour les femmes. Mon répertoire, j'ai pas un répertoire classique. J'aurais aimé jouer des grands classiques, même des tragédies, mais c'est impossible avec mon défaut de princesse, de toutes les façons. Donc je me suis cantonnée dans le répertoire comique. J'aimerais jouer un Marivaux ou un Feydeau. Voilà, mais sinon, dans ma tête, je suis très Corneille, Racine, mais je sais que c'est pas pour moi. Gueuluc, Philippe Gueuluc, je l'adore, c'est un ami en plus. Il est complètement absurde, et dans son humour, bien sûr, et il est très sage dans la vie. Ouais, c'est vraiment, j'adore ce genre de folie, quoi, de personnages qui sont très stricts, comme ça, cravate et tout, et puis qui sont complètement barrés. J'aime beaucoup son univers. Un grand moment de solitude, je suis un peu obsédée par la scène en ce moment, hein, vous m'interviewez. Les grands moments de solitude, c'est quand j'ai un trou de mémoire ou que mon partenaire a un trou de mémoire et que je ne sais plus du tout, je ne peux même pas lui souffler parce que ça ne me vient pas. Ça, Alors, et puis bizarrement, le public ne s'en rend pas compte, quoi, parce qu'on rattrape et tout, mais ça, c'est abyssal. Ça, c'est des grands moments de solitude et on a l'impression que le sol va s'ouvrir sous vos pieds, quoi. Ça, c'est terrible. Pique-nique, chapeau de paille, ensoleillé. Alors, qu'est-ce que c'est? Chocolat ou rillettes? Oh, rillettes. Rillettes. J'aime tout ce qui est salé. Je ne suis pas du tout... Chocolat, je m'en fous, mais alors les rillettes, oui, j'adore. Alors, ça c'est joli, c'est en noir et blanc, une route qui va, on ne sait où. Ça, c'est des choses que j'aime bien, comme ça fait rêver. C'est quoi? Mon parcours? Mon parcours n'a pas été chaotique, il y a des gens qui ont de l'ambition, qui veulent arriver à quelque chose. Moi, j'ai jamais eu d'ambition. Je me suis laissée flotter jour après jour. J'ai jamais eu de plan de carrière. J'ai jamais rêvé un jour d'être au théâtre ou d'écrire ou quoi. Les choses se sont faites comme ça. Et parfois c'est dangereux d'avoir des rêves parce qu'on veut absolument les réaliser et on se ferme les yeux sur d'autres opportunités. Et moi j'ai jamais eu de rêve. La seule ambition que j'avais, c'est d'être le plus libre possible, de ne pas avoir un boss au-dessus de ma tête, un chef, etc. Une bonne journée pour moi, c'est un très bon sommeil. Et c'est quand je réussis à ne pas prendre ma première cigarette. Et je peux faire toute la journée sans cigarette. Et là, je suis fière de moi. Voilà, ça c'est une bonne journée. Nœud papillon. C'est joli ces photos. Si j'étais un homme, ce serait franchement cette chanson, pourquoi est-ce qu'elle a eu autant de succès? La chanson de Diane Tell, si j'étais un homme, oh oui, je serais beaucoup plus prévenant avec les femmes, je serais plus gentille, je n'essaierais pas de me la jouer macho. Et si j'étais un homme, je serais solidaire des femmes. Oh, mon Laurent Ruquier. Alors Laurent a été une des personnes les plus importantes pour moi au niveau du théâtre, parce qu'au théâtre, personne ne voulait de moi, mais même pas pour les troisièmes rôles et tout. Je faisais des castings, personne ne voulait de moi. Et un jour, il m'a dit, mais c'est pas possible qu'on veuille pas de toi quand même. Je vais t'écrire une pièce. Et il m'a écrit, la presse est unanime. Et on l'a joué avec la bande à Ruquier, et ça a été un énorme succès. Les gens ont pu voir que je me débrouillais dans la comédie, et puis voilà, c'est parti, je lui dois d'être ici, je lui dois tout ça.
Parce que moi, je ne suis pas du tout une battante. Si on ne veut pas de moi, je dis bon, bah, tant pis. Je fais autre chose. Donc, je ne me suis jamais battue pour faire du théâtre. Et puis, ça a été un succès. Puis voilà, puis c'était fait. Il y a eu, la presse est unanime. Avant Croque-Monsieur, il y a eu Si c'était à refaire avec Pierre Palmade, voilà, qui a été un énorme succès aussi. Croque-Monsieur et celle-là. Dans 3 ans, moi, dans 3 ans, je ne sais pas. En tout cas, j'espère pas la fin.